Hey! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Je croyais que la dernière que je vous avais fait serait l'avant-dernière avant de quitter la maison. Je me suis sous-estimée. En fait, j'ai énormément de produits qui étaient presque en train d'être terminés. Donc j'ai un petit carton à vous présenter aujourd'hui. Et il y aura encore une dernière vidéo avant de quitter définitivement l'Australie. Et ensuite on repartira sur des nouvelles bases et je vous referai cette vidéo bien plus tard à La Réunion quand j'aurai un appart, un endroit pour filmer, etc. Bref, on commence tout de suite. J'ai terminé une bougie de chez Netheo. Ces bougies, c'est pas mes préférées et pourtant je dois reconnaître qu'elles brûlent extrêmement bien. Je trouve même mieux que celle de chez Bath & Body Works pour vous dire. Il n'y a que 2 mèches à l'intérieur mais vous voyez la cire, elle est vraiment terminée jusqu'au bout. Ah, il y a des lapins qui viennent de passer, désolé. Alors que chez Bath & Body Works il reste toujours un fond et là non, donc il y a une certaine satisfaction à aller jusqu'au bout du truc. Et celle-ci c'était l'odeur poire pochée et cannelle. C'est clairement pas ce que je préfère. J'ai remarqué que donc la cannelle c'est quelque chose que je n'apprécie pas ni en termes d'odeur ni en termes de goût. Tout ce qui a la cannelle j'aime vraiment pas, sauf dans les plats indiens, dans les plats salés. Mais genre la cannelle dans les desserts je déteste ça. C'est un des rares trucs d'ailleurs que j'aime vraiment pas. Et en termes d'odeur, j'aime la cannelle quand elle est mélangée au bois. Et ça c'est Bath & Body Works qui m'a fait découvrir ça. C'est vrai que quand c'est mélangé à du pain, des choses un peu plus fraîches et boisées, ça renforce ce côté bois chaleureux. Enfin c'est très agréable je trouve dans un intérieur. Mais associé à comme là des fruits ou quelque chose qui pourrait se rapprocher de la pâtisserie, je trouve ça très écœurant. Donc j'ai pas énormément apprécié. Je l'ai peu allumé, elle m'a duré extrêmement longtemps, j'allumais un petit peu, j'éteignais quand c'est une petite odeur comme ça vite fait en passant, ça va. Mais c'est pas le truc que je pourrais faire brûler pendant des heures dans ma maison, c'est le genre de truc qui me fait mal à la tête même. Est-ce qu'on essaie de faire un thème? Ouais, là je vois par exemple que j'ai le thème bain, j'ai terminé un bain moussant. Je me suis mise assez en gros plan pour pas avoir à vous montrer les produits de près, comme ça vous les voyez à peu près, sauf que c'est blanc. C'est l'apocalypse aujourd'hui, il fait nuit. Là il est midi, mais il fait nuit. J'ai essayé de mettre de la luminosité, mais bon la lumière est bizarre, on s'en fiche. C'est de la marque Zoella Beauty, c'est le Scooper Dooper. Je vous l'ai déjà montré en vlog plusieurs fois parce que donc Zoé Sugg, qui est la fondatrice originale de la marque, même si la marque ne lui appartient plus, disait que ça faisait les meilleures bulles de la terre. Et je me disais, bah évidemment la meuf elle vend son produit et c'est vrai, ça fait une mousse, t'en mets une petite crotte comme ça te remplit, tu fais une soirée mousse à toi tout seul dans ta salle de bain. J'ai terminé vraiment tout le pot, j'adorais l'odeur. Ça sent le propre, même du coup maintenant pour moi ça sent le bain. Ça sent super bon, c'est une odeur fraîche. Et par contre, je me suis rendu compte avec ce produit que je n'avais plus envie d'utiliser de bain moussant. Je crois que j'en ai encore un ou deux dans mes stocks, peut-être que je les offrirai, peut-être que Hugo lui ça lui fera quand même toujours plaisir et tout. J'ai plus vraiment envie d'utiliser du bain moussant à proprement parler parce que le deuxième ingrédient c'est du sulfate. C'est ça qui fait que ça mousse autant et c'est très agressif pour la peau. Effectivement quand je sortais du bain il fallait que je m'hydrate le corps avec quelque chose d'assez nourrissant parce que bah, ça dessèche la peau en fait le sulfate. Un autre truc pour le bain que j'ai terminé, encore un truc moussant, c'était un pain moussant de chez Lush. Je vous ai mis des photos sur Instagram, je vous ai fait des stories Instagram. C'était le Comforter, donc le cassimousse, qui sent un peu le cassis, la vanille, la bergamote. Ça sent très bon. Après je vous avouerai que moi je l'ai utilisé en tellement petits morceaux que l'odeur n'était pas ultra présente. Ça sentait bon mais je dirais pas que ça sentait vraiment le cassis. Par contre avec un petit morceau comme ça, tu colores ton bain en rose et tu te fais une mousse. Pareil la mousse, on pouvait monter jusqu'au plafond. C'est un truc qui est censé s'utiliser en 1 ou 2 fois mais j'ai dû l'utiliser en 5 fois et j'aurais pu franchement l'utiliser encore en moins. Donc au final on dit que Lush c'est cher mais il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc moi je préfère clairement acheter cette marque que j'apprécie vraiment beaucoup et l'utiliser avec parcimonie. Hier soir j'ai utilisé ce masque pour les cheveux de chez Hask. La marque est sur l'autre petit bout. Je sais pas si vous connaissez la marque Hask pour les cheveux. Ici c'est très connu. C'est fabriqué où? Aux États-Unis. Ah bah d'accord. C'est un échantillon que j'avais d'un masque pour les cheveux à la pêche et à la rose. J'ai détesté l'odeur, j'ai pas vu d'effet sur mes cheveux. J'en ai un autre à vous montrer. Celui de chez Maui Moisture. Je crois que les masques comme ça en pot, je vais arrêter d'en acheter. Le dernier, il y en a 2 en fait qui me tentent encore dans le monde entier. C'est celui, le neutre de chez Aromazone, dans lequel on peut rajouter des huiles essentielles, des extraits de choses, des actifs qui nous intéressent. Donc si je me mets à faire mes produits cheveux moi-même, ça m'intéressera. Et aussi celui de chez Christophe Robin dont tout le monde parle, la figue de Barbarie, j'en entends parler mais depuis 10 ans de ce machin. Donc effectivement j'aimerais bien le tester un jour parce que ça m'intrigue. Mais à part ça je n'achèterai plus de masques pour les cheveux, je le dis. J'en ai à utiliser mais c'est dès que ma belle-mère m'a offert et ils sont plutôt naturels, bio, donc à la limite ça me dérange pas. Mais des masques conventionnels j'en achèterai plus.
Celui-ci c'était le dernier, je l'ai acheté en été 2019 à Paris. Donc il m'a duré sacrément longtemps, 1 an et demi. Et les odeurs de la gamme rose de chez Maui Moisture, c'est ma gamme préférée, ça sent tellement bon, c'est ultra nourrissant. Pour le shampoing c'est un peu trop riche, mais pour le reste j'adore. Toujours dans les cheveux, j'ai fini cette huile de chez Cos. Elle est fantastique, elle sent extrêmement bon, elle est très nourrissante. Alors c'est un produit naturel, il me semble. Il y a de l'huile de coton, de lin et d'argan. Concentré d'huile précieuse, fortifie, redonne brillance et volume à vos cheveux. C'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% d'ingrédients bio. C'est vraiment, il y a une très belle composition, ça reste de l'huile. Je crois que ça reste un produit très cher pour ce que c'est, sachant que c'est que de l'huile végétale. Mais honnêtement, c'est l'huile pour les cheveux que je préfère. C'est aussi bien que l'huile de coco, c'est plus cher, mais par contre c'est plus sensoriel, ça reste liquide et ça sent extrêmement bon. Ça... Oh, mais l'odeur de ce truc là, ça je me faisais un plaisir de le garder mais 24 heures ou au moins 12 heures toute la nuit. J'adore. Ah, c'était un vrai bonheur et heureusement j'en ai 2 autres à utiliser qui sont encore en backup. Et pareil, ça j'ai jamais acheté, c'est ma belle-mère qui m'avait offert. J'ai terminé une huile de massage pour les vergetures de chez Velleda. Une huile ne t'empêchera pas d'avoir des vergetures, mais je pense que ça peut limiter la casse, ça peut limiter leur spreading. C'est insupportable les gens qui placent des mots anglais, donc j'essaie de pas le faire, mais je ne retrouve plus le mot en français. Ça limite, je pense, leur couleur, leur profondeur, la taille qu'elles font. Et si vous êtes sujet aux vergetures et que vous êtes en période de prise de poids, notamment pendant la grossesse, ça c'est fait exprès pour la maternité, mais mettez-vous de l'huile matin et soir, même entre les deux si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, mais protégez-vous parce que les vergetures après ça part plus jamais quoi. Un savon pour les mains de chez Bath Body Works, le Woodland Berries, j'ai adoré sa santé, exactement ce que ça dit, les berries, donc les fruits rouges, et le bois, la forêt, c'était délicieux. Un petit peu sucré, très rafraîchissant, et c'est ce qu'on utilisait quand on changeait les couches de notre bébé quand il est né en fait. Enfin ses premiers mois de vie, parce que ça dure extrêmement longtemps. Et du coup c'est bizarre, mais quand je sens cette odeur maintenant, ça me rappelle les couches. Ça ne sent pas le caca, mais ça me rappelle ce moment en fait en tête à tête avec mon bébé et tout, c'est trop nostalgique. Ça me fait un peu de peine depuis l'avoir du coup, mais c'est comme ça. Hein. Moi je suis trop dans la nostalgie, je suis trop à vouloir regarder des choses juste parce que ça me rappelle des bons moments et des pensées heureuses. Et il faut pas être comme ça, il faut que j'arrive à me détacher des objets, c'est pas toujours facile. Je vous le dis à chaque vidéo produit terminé, mais moi j'aime mettre un gel douche qui va bien avec l'odeur de la crème pour le corps que je passe ensuite. J'achète pas des duos forcément tout faits. Là par exemple je me suis fait ce petit duo, un gel douche de chez Corès, cerise et amande, c'était un bonheur. Et la crème pour le corps de chez Nuxe, la Nuxe Body Lait Fluid Corps Hydratant 24 heures aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Cette crème, c'est ma crème pour le corps préférée de Parapharmacie. Je crois qu'il faudrait que je vous fasse, quand je serai à La Réunion tranquille dans quelques mois, mon top 10 produits de Parapharmacie, ça en fait partie. C'est une crème pour le corps qui sent le câlin. Je sais que je vous ai déjà dit ça, mais pour moi si les câlins avaient une odeur, ce serait cette odeur là. Ça sent le câlin, la douceur, le... Oh là là, c'est tellement doux, pas agressif, en même temps un petit peu féminin, un petit peu bébé. C'est un bonheur cette crème et elle a parfaitement la bonne dose de nutrition. Elle est pas trop épaisse, elle est pas trop légère, elle hydrate vraiment la peau, enfin je l'adore. Et ce gel douche de chez Corès, je m'attendais à un truc hyper écœurant, pas du tout. Ça reste une odeur quand même fraîche, même si c'est un peu sucré, un peu gourmand. Ça reste quand même frais et pas envahissant du tout. J'ai adoré, ça me donne envie de tester tous les gels douche de chez Corès. Si je vais en Grèce un jour, je m'achèterai tous les produits Corès. Peut-être pas tous, apparemment il y en a un sacré paquet, mais quelques-uns. J'ai terminé, si on peut dire ça comme ça, mon éponge Konjac. C'était celle de chez... Je sais même pas lire cette marque. Du coup c'est un peu raté, non, le niveau marketing, quand t'arrives même pas à lire le nom de la marque, c'est pas cool. Bref, une éponge Konjac. Je trouve ça super bien quand t'as envie de te nettoyer le visage un peu plus que juste avec ton nettoyant classique. Mais pas non plus au point d'agresser avec un truc abrasif ou un exfoliant. Là ça reste très très doux quand même, j'adore. Le sérum de l'année, je vous ai pas fait d'ailleurs ma vidéo mes favoris beauté de l'année 2020. C'est parce que comme j'étais enceinte, il y a plein de trucs que j'ai pas utilisé. J'ai utilisé que des choses que je connaissais plus ou moins, qui étaient safe, donc c'était pas très intéressant cette année franchement en termes de découverte. Mais alors ce sérum de chez Green Keratin, le ELMW dont parle tout le temps Sonia Seller, c'est bien sûr elle qui me l'a fait découvrir. J'en suis complètement fan. De toute façon, j'ai dû essayer peut-être 15-20 sérums hydratants dans ma vie. Il n'y en a que 2 qui fonctionnent sur moi en tout cas. Et celui-ci en fait partie.
je l'ai déjà racheté donc il n'y a pas de problème. Un savon à l'huile d'olive de la marque Olive Oil, c'est une marque australienne. Il y a du miel de manuka à l'intérieur, très hydratant. J'aime de plus en plus, vous savez, les savons en pain de savon comme ça. J'essaye d'apprécier ça de plus en plus. 2 gels douche, un de mes préférés du monde entier, c'est le gel douche Roger égalé au cédra. Ça sent extrêmement bon si vous aimez les odeurs d'agrumes mais un peu raffinées quand même. C'est rare je trouve de trouver des bonnes odeurs de citron qui sentent pas le pec. Moi au bout d'un moment je trouve que tous sont produits vaisselle et celui-ci absolument pas. Ça sent un parfum, un bon parfum. J'en suis fan. À chaque fois je me dis bon je le garde pour l'été mais j'arrive pas à attendre jusque là. Je l'utilise n'importe quand dans l'année. C'est le gel douche de la bonne humeur. C'est ça, c'est une odeur très très joyeuse. Et encore un dernier cette fois-ci du couvent des Minimes en mini. C'était de l'odeur orange sanguine et romarin. Un bonheur. Ah, c'était trop agréable. Le gel douche en lui-même était pas ouf mais cette odeur, pour moi, pour vous dire, j'aime autant cette odeur que celle que je viens de vous montrer et c'est un grand compliment pour moi. Ça sent extrêmement bon mais ça n'existe plus donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vous montrer ça. J'ai fini un baume pour les... J'ai fini un baume pour les tétons de la marque Gaia. C'est une marque australienne aussi qui fait des produits naturels autour du bébé, de la maternité et tout ça. Donc un baume pour les tétons, c'était en cas d'allaitement, surtout dans les premières semaines. Très 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 utile. Je sais que plein de gens ne sont pas intéressés par ce sujet sur ma chaîne mais je voulais vous en parler parce que si vous êtes du genre à faire des footings, du sport dans des vêtements un peu synthétiques et vous savez avec le frottement des fois ou si vous avez des sous-vêtements synthétiques quand vous courez, moi j'ai déjà eu comme ça des problèmes d'irritation de tétons, ça frotte et notamment même sur les hommes ont ça souvent. Si vous cherchez un bon baume pour les tétons, je me suis dit que ces baumes là qui sont de base faits pour l'allaitement, franchement je trouve ça plus efficace que ce qu'on trouve chez Decathlon. J'avais déjà moi essayé chez Decathlon à une époque où je faisais beaucoup de footing et tout. Maintenant je prendrais ça, c'est clair. Et niveau allaitement, c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous comptez allaiter votre bébé, ayez ça dans vos placards. Mettez ça après chaque tétée, même si vous avez l'impression que vous n'en avez pas besoin, que c'est pas très utile et tout. Faites-le, ça fera une énorme différence. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Encore un baume un peu gras à tout faire. Je vous en ai parlé, ça c'était dans mon projet Pan. C'était pour les lèvres d'origine, mais moi j'ai fini par l'utiliser sur mes talons qui sont très 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 secs. J'ai les pieds les plus secs de la terre. De la marque Thursday Plantation, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce produit sur les lèvres, ça ne faisait absolument rien. J'ai du mal en ce moment à trouver des bons produits pour les lèvres et je suis contente de retourner à La Réunion pour pouvoir m'acheter le baume rêve de miel de chez Nux pour le soir. J'ai trop hâte de retrouver ce produit qui marchait dans mon souvenir extrêmement bien sur moi. À voir si ça n'a pas changé. La crème pour le visage Hydra Genius de chez L'Oréal. J'en ai utilisé peut-être ça et tout le reste c'est Hugo qui a utilisé parce que pour moi c'était trop parfumé. J'adore le packaging, le fait que ce soit en verre, ça sent bon mais juste ça sent trop fort. Et tout le monde en parle comme du truc ultra hydratant, waouh c'est incroyable. Pendant un temps il y a des youtubeuses qui en parlaient et tout. Je fais pas partie des gens qui pensent que parce qu'il y a une collaboration rémunérée, la personne ne dit pas la vérité. On peut très bien être payé à dire la vérité. Enfin moi j'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens en qui j'ai extrêmement confiance. Mais là j'avoue que cette crème elle est vraiment pas ouf. Elle est pas ouf du tout, elle peluche et tout. Je vous la conseille pas. Un shampoing sec. Les Secrets de Provence. C'est un shampoing sec bio qu'on trouve chez Monoprix. J'ai adoré ce shampoing. D'ailleurs j'ai terminé je crois celui de chez Lush ou presque terminé, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo produit terminé. Clairement je préfère celui-ci, il est génial. Donc en plus oui comme je vous dis on le trouve à Monoprix pour 10 balles, pas très cher et tout. Il dure super longtemps parce qu'il est vraiment bien compact, je sais pas comment expliquer, c'est pas un truc qui fond, qui tombe en morceaux. Justement comme celui de chez Lush. Celui-ci si vous le sortez bien de votre douche à chaque fois, vous le mettez au sec, il vous durera extrêmement longtemps et il était très agréable. J'avais celui à l'argile rose. Non, argile rouge pour les cheveux secs, très agréable, vraiment. Pour un shampoing sec, à chaque fois je dis shampoing sec, en fait je voulais dire shampoing solide depuis le début, j'espère que vous avez compris, ça ressemble à un donut un peu. Pour un shampoing solide et bio, je trouve qu'il mousse super bien, qu'il se rince bien, qu'il lave bien les cheveux, franchement j'ai rien à redire. En termes de complément alimentaire, de la spiruline, je vais pas vous refaire le discours à chaque fois, mais pour moi c'est le complément alimentaire à tout faire, ça a énormément de propriétés, de vertus. Je vous conseille de vous renseigner si vous avez un petit coup de fatigue ou le système immunitaire un peu fragile ou... Bref, renseignez-vous, c'est hyper intéressant comme complément alimentaire. Et j'ai fini du fenugrec, ça c'était pour l'allaitement et ça marche extrêmement bien. Je pensais pas que je verrais une différence. Si vous allaitez et pareil que vous êtes un petit peu fatigué ou que vous pensez pas assez à boire et tout et que vous voulez être sûr d'avoir assez de lait pour votre enfant,
prenez des gélules comme ça de fenugrec. Celui-ci il était bio de la marque Solare et je l'ai acheté sur iHerb. Vous avez un lien dans la barre d'infos si c'est votre première commande iHerb et que vous passez par mon lien, ça nous fait gagner à tous les deux quelque chose. Encore une crème hydratante pour le visage que j'avais déjà utilisée auparavant de la marque Claire Joie qui sent le tiare et le frangipanier, donc c'est très tropical, très fleur tropicale comme odeur. C'est agréable, j'en ai... Oh mais il y en a une petite chouïa, je vais le mettre sur ma main. Je vous en avais déjà parlé de cette crème en fait. Elle est très fluide, elle se transforme presque en eau sur la peau et pourtant ça apporte une vraie dose d'hydratation je trouve, elle est vraiment agréable. Le seul truc qui fait que je la rachèterai pas, déjà c'est je crois qu'elle coûte genre 35 €, je trouve que c'est un peu cher pour une crème hydratante, on trouve aussi bien pour moins cher. Et aussi que je sais pas où on la trouve. Si je tombe dessus à la pharmacie, une promo ou quoi, je pourrais la prendre. Mais commander sur internet, sur le site de Beautiful Box juste pour ça, non. Donc je sais pas, si vous l'avez déjà vu en magasin, dites-moi. Je continue à essayer de venir à bout de mes miniatures. J'ai fini 4 miniatures de la crème Cicaplast Baume B5, baume réparateur apaisant de chez La Roche-Posay. Après un masque d'argile, une exfoliation, moi... Je suis la fille qui fait rien pendant 2 semaines et puis du jour au lendemain je veux faire un masque aux acides de fruits, un masque à l'argile. J'ai envie de purifier ma face mais j'en fais un peu trop d'un coup, c'est vraiment bête, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, en même temps j'ai jamais dit que j'étais un exemple non plus mais bon. Et après j'ai le visage un peu échauffé, je mets une crème comme ça apaise, ça fait une espèce de pansement. C'est très collant, très gras, ça peut même un peu boucher les pores donc je vous conseille pas d'abuser de ce genre de crème. Mais pour les moments où je pense que ça peut être utilisé sur tout le corps d'ailleurs, hein, dès que vous avez la peau un peu échauffée, irritée, en tout cas sur moi c'est assez apaisant, j'ai bien aimé. Toujours dans les échantillons, j'ai fini 2 crèmes pour le visage de la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes. Une de mes gammes préférées, j'adore cette crème pour le visage, elle était très agréable, ça n'existe plus donc on va pas insister plus que ça. Une mini crème pour les mains de chez L'Occitane et une encore du Couvent des Minimes d'ailleurs. J'adore les crèmes pour les mains du Couvent des Minimes et pour moi elles sont aussi efficaces que L'Occitane. D'ailleurs pendant un temps ces deux marques appartenaient au même groupe. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est la même efficacité, il y a du beurre de karité à l'intérieur et c'est le genre de crème qui est pas ultra costaud. Donc pour moi c'est pas assez pour le soir mais pour la journée ou pour les moments où vous avez besoin d'un truc un peu plus léger sur les mains. Très agréable et celle-ci de chez L'Occitane c'était la classique au karité. Tout le monde adorait cette odeur là. Moi la première fois que j'ai senti j'ai pas du tout aimé et j'ai l'impression que plus j'utilise des produits de cette gamme plus j'aime l'odeur. C'est un truc, je sais pas, ça doit me rappeler des bons souvenirs maintenant peut-être. Encore une mini crème pour le visage de chez Trilogy que j'aime beaucoup. 2 échantillons, une crème pour les yeux de chez Estée Lauder que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a donné envie de l'acheter en gros. Mais si je dois m'acheter un truc chez Estée Lauder ce sera plutôt un sérum. Je sais pas, je me ferai peut-être ce plaisir à l'aéroport en partant. Parce que je sais qu'il y a des prix extrêmement avantageux à l'aéroport de Sydney. Donc peut-être que je craquerai, je sais pas encore. Mais j'ai pas envie de m'acheter de crème pour les yeux parce que j'en ai déjà beaucoup. Par contre sérum ou sérum pour les yeux, ça je me l'autorise. Et une crème de chez Ritual. Ritual, pas Ritual. Ritual, je sais pas comment on prononce ça les gars. C'était Ayurveda. Crème pour le corps, j'ai détesté, je m'attendais, enfin à chaque fois que j'entends parler de cette marque c'est ah les odeurs sont incroyables. Alors je sais qu'ils ont plusieurs gammes et qu'il y en a sûrement certaines que j'adorerais, mais celle-ci, j'ai trouvé que ça sentait la mamie. J'ai absolument pas aimé, désolée si vous aimez, hein. De toute façon les goûts de quelqu'un n'insultent pas les goûts de quelqu'un d'autre, hein. Chacun ses goûts. Un petit gel nettoyant de chez Bath & Body Works, ça j'oublie souvent de vous les montrer, je les jette quand je les ai terminés. Pourtant ces derniers mois, comme vous vous en doutez, j'en ai utilisé beaucoup. Celui-ci c'était au pain d'épices et c'est pas ce que j'ai préféré. C'est très sucré. Moi je préfère les odeurs plus fraîches pour me laver les mains, ça me donne plus une impression de main propre. Même si ça clairement ça ne remplace pas un bon lavage de main avec du savon, de l'eau fraîche et tout. Mais quand t'attrapes un truc à manger vite fait quelque part, tu manges dans ta voiture entre 2 courses, c'est quand même bien pratique d'avoir ça et j'aime bien. Ou après avoir touché les caddies au supermarché, ce genre de choses. Et enfin, 2 produits, la Divine Face Oil de chez Antipode, qui est mon huile pour le visage préférée à ce jour, qui est basée autour de l'huile d'avocat et de l'huile de rose musquée, anti-âge, nourrissant, très agréable. Moi ça joue sur l'élasticité de ma peau, la luminosité de ma peau. Cette huile je vous en parle depuis des années, c'est un must-have pour moi. Je suis obligée d'en avoir dans mes placards sinon je me sens pas bien. Parce que c'est le truc que je mets quand je sais pas quoi mettre sur mon visage. J'ai pas envie de me faire toute une routine avec des sérums, des trucs. Je sens que ma peau a besoin de respirer un peu mais j'ai pas non plus envie de rester sans rien. Je mets une petite couche de ça et le lendemain ma peau elle est belle, elle manque de rien. Clairement ça pour moi c'est la meilleure huile pour le visage qui existe et en plus elle est à 97% bio. Ça c'est chouette. Et enfin je suis enfin
arrivée à bout de mon huile de cacao de chez Green Keratin. Cette huile qui est censée être pour tout le visage, que Sonia Seller m'a fait découvrir. Elle l'utilise en contour des yeux et c'est exactement comme ça que je l'ai utilisée. C'est incroyable, je vous en ai aussi déjà parlé dans des favoris plus d'une fois. Ça a l'air très complet quand tu regardes les ingrédients, il y a beaucoup de choses, c'est pas juste une huile végétale, il y a plein d'extraits de plein de choses qui jouent sur plusieurs trucs. C'était très précis comme explication. Je vous en reparlerai peut-être de façon un peu plus précise un jour. Heureusement j'ai aussi un backup, je n'ai plus envie de vivre sans ça, c'est mon contour des yeux du soir préféré. Et même pendant le temps j'en mettais une goutte sous chaque œil, dessous ma crème contour des yeux du matin. Tellement que je veux pas passer une journée sans ce truc là. C'est vraiment fantastique. La marque Green Keratin j'aime beaucoup, c'est une petite marque anglaise. On a l'impression de pouvoir connaître les gens qu'il y a derrière la marque. Et puis bon, si vous connaissez pas cette marque, allez sur la chaîne de Sonia Seller, elle en parle énormément, elle a même fait une collaboration avec eux. C'est vraiment une marque incroyable. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps. De base je voulais tout garder et vous faire la vidéo produit terminé avant de quitter la maison et je me suis rendu compte que ça allait être infernal. Je pense que je vais avoir au moins autant de produits la prochaine fois et c'est très bien de séparer en deux comme ça, c'est plus potable, c'est plus facile à regarder. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, dites-moi quels sont les produits que j'ai montrés aujourd'hui que vous connaissez déjà, que vous appréciez ou qu'au contraire vous détestez. Si vous avez un avis différent du mien, dites-moi ce que vous en pensez, j'adore quand on discute en commentaire et j'aime aussi parler de beauté, donc ça me ferait trop plaisir. Bye bye. Il y a le voisin qui fait des travaux, on dirait qu'il va débarquer dans la pièce.